cette affaire de cité-là, en fait, ça leur fait très mal. Ça leur fait très, 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 très mal. Parce que quand on voit l'équipe du Maroc qui vient comme ça, avec tout un contingent, et puis ils ont besoin de logistique. Ils ne seront pas approvisionnés, ils vont le vivre à leurs propres frais. C'est un manque à gagner colossal pour eux, franchement. Sinon, à part ça, qu'est-ce qui peut t'énerver? Quelqu'un qui dit je ne veux pas ton cadeau, je veux vivre à mes frais. Mais laisse-le. Qu'est-ce que tu as à t'énerver? Voilà. Comme on appelle lors de ce direct-là, même Choualio a dit, mais qu'est-ce qui t'énerve autant dans le choix des équipes d'aller loger à leurs propres frais? Est-ce que vous n'avez pas des sous-entendus, vous n'avez pas un intérêt dedans? Est-ce que vous n'avez pas intérêt? Il dit, il y a beaucoup à dire, parce que vous êtes dans la logistique. Et c'est même le logistique qui sont, c'est eux qui sont destinés à fournir les cités Cana en tout. Donc, toi, ça te fait mal pour ça. Et puis bon, Magat dit non, on ne parle pas de ça, on parle d'autre chose. Mais moi, si Soalo n'a pas pu le dire, moi, je vais le dire. Parce que Magat ne l'a pas laissé terminer. Quand il disait non, que c'est vous qui êtes dans la logistique qui va approvisionner ces cités-là. Et puis Magat dit non, on ne parle pas de ça, on parle d'autre chose. Il parle, en cas il dit vous, c'est-à-dire Martial Gourou, c'est le porte-voix de la FIF. Donc, quand il dit vous, ça veut dire les différents responsables de la FIF qui ont un intérêt financier dans ces cités-là, moi je pense. Voilà, c'est de ça qu'il a voulu parler. Quand il dit c'est vous, il ne parle pas de Martial, mais il parle de ceux qui sont derrière, en fait. C'est pourquoi ça leur fait mal. Donc, moi, comme Magat ne l'a pas laissé terminer, moi, je vais parler de ça. Ça n'allait pas profiter à la fédération, mais ça allait profiter plutôt à certains membres de la fédération. Bon, le truc qui a été dit, c'est qu'il y a un gars qu'on appelle Outsiders. Il a un truc sur YouTube. Il a développé une théorie en disant que on sait que pour ces équipes-là, il y a la logistique, il y a la livraison, il y a l'entretien des pelouses, il y a beaucoup de choses. On le sait. Voilà. Alors qu'on sait que Idriss Diallo, on sait que c'est Yacine Diallo. Ce gars-là, c'est un businessman d'abord avant d'être président de la ville. Il a beaucoup de sociétés comme ça. Surtout, il a une très grande société de livraison, de tout. Donc, si jamais il y avait des livraisons à faire dans ces cités-là, qui allait se bénéficier? C'était lui. C'était lui. Et il y a beaucoup de personnes comme ça, il y a beaucoup de choses d'entretien, les services d'hygiène, il y a beaucoup de choses. Et ça ne leur plaît pas. Ça ne leur plaît pas, mais il n'y a aucune obligation des choses qu'on appelle dans les statuts de la FIF qui disent, de la CAF qui dit à une équipe de loger forcément dans ces cités-là. Dans ces cités-là. Non, j'ai dit c'est l'une. Non, Martial Gorou, oui. Martial Gorou, oui, parce que c'est leur perroquet, en fait. C'est leur perroquet. Parce que comment comprendre que quelque chose qui n'est pas obligé, et c'est pas pourquoi tu t'énerves, en fait. Il s'est énervé, il a pas. J'ai regardé au moins 2 fois cette émission-là. Je me suis dit, il y a quelque chose qui cloche. Et lui-même, c'était avec, comment on appelle, avec Choualio. Il y a une émission, les tchatcheurs, oui, oui. Oui, oui. C'était les équipes ont-elles raison de refuser la cité Cannes? Marcel Gorou a dit que, comme on appelle, ça, ils ont pris leur décision, mais c'est un manque de respect que de refuser ces cités-là. Non, non, je pense que c'est disproportionné. C'est pas normal, puisqu'ils ne sont pas obligés. Il n'y a chose, comme on appelle, aucune règle qui les oblige à loger dans ces cités-là. Bien vrai qu'il y a 4 ou 5 équipes, sur toutes ces équipes, mais le reste, là, ils vont loger là-bas. Ah, mais moi, je pense, moi, ouais, il y a le business. Et puis, à part ça aussi, il a dit comme ça que ils pensent au mysticisme. Parce qu'on est en Afrique. Mais qui a parlé de mysticisme? C'est pourquoi tu en parles? Vous savez que nous, en Afrique, on est beaucoup superstitieux. Et on a des équipes qui ne veulent rien devoir au pays hôte. Voilà, ils veulent vivre seuls, ils veulent rester seuls, s'assumer, qu'on les laisse faire. Mais demain, qu'on ne vienne pas nous dire non, que ça a été mal organisé. Il est journaliste là-bas. Il m'a dit, eh bien, si tu vois les stades, ce sont des stades qui sont super. Mais quand tu es dans le stade, tu as l'impression d'être en Europe, tout. Mais quand je suis allé dans les cités,
Moi, même si on me disait d'aller vivre là-bas, je n'allais pas accepter. Il dit pourquoi? Il dit, tu es là, tu vois des caméras ici, tu as des caméras ici. Quand tu demandes pourquoi, lui, les journalistes, ils demandent pourquoi ces caméras-là sont là. On lui dit non, mais c'est là, c'est pour le contrôle. Mais où se trouve? Parce qu'il y a un centre de contrôle. Le centre de contrôle est de l'autre côté. Mais qui gère ce centre de contrôle-là? Mais qui dit caméra dit micro. Donc, ça veut dire que les équipes ne sont pas à leur aise dans ces trucs-là, dans ces cités-là. Il dit, ah bon? Il me dit oui. Chaque pays qualifié à cette CAN-là, pour cette CAN-là, a envoyé au moins une délégation pour venir inspecter les stades et même inspecter choses, comme on appelle ces cités-là. C'est après inspection qu'ils décident. Et puis après inspection, ça veut dire renseignement, tout comment ça se passe, qu'ils décident de refuser là, de refuser ces logements qui leur sont octroyés. Donc, qu'est-ce qu'ils ont eu comme défaillance? Qu'est-ce qu'il y a eu pour que c'est après inspection, ils pouvaient le dire sans inspecter. Mais comment après inspection, ils décident de ne plus vivre là? Moi, je pense tout simplement que les équipes là, ils pensent qu'il n'y a pas les conditions nécessaires pour vivre peut-être cachés ou pour être dans leur bulle. Voilà, ils se disent qu'ils seront espionnés. Voilà, parce que dans ces cités-là, il y a des caméras. Il y a des caméras de surveillance, mais ceux qui gèrent les caméras de surveillance qui sont les caméras qui sont dans chaque cité, ils sont à l'extérieur. Et il y a des micros. Comment ça se passe? Il y a un problème de confiance, oui, il y a un problème de confiance, ça c'est sûr.